Donc salut les gars, ici Chaz et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Supremacy, une vidéo un peu spéciale parce qu'aujourd'hui on est sur la map 100 organisée par donc le serveur Unity. Donc c'est une map 100 pays aléatoire et pas de diplomatie, donc pas de coalition, pas de partage de cartes, pas d'alliance, pas de message, pas de journal, rien. Ça a vraiment juste les armées qui vont se taper dessus. Et, euh, et dans cette partie, j'ai eu la chance de tomber sur l'Empire chinois. Donc, l'Empire chinois, c'est un pays au centre de l'Asie, comme vous pouvez le voir. Et au niveau des ressources, au global, c'est pas si mal. Parce qu'on a ici donc double pétrole, double blé et beaucoup de matériaux. Donc, ça me met en termes de ressources à plus de 100 en pétrole. Euh, Après, j'ai pas mis la production au maximum pour pas perdre non plus trop de charbon et de gaz. Et ça me met à presque plus de 160 en termes de minerai de fer. Parce que ça me fait quatre provinces de matériaux au total. Ce qui me fait comme si j'avais une double fer et une double bois sur le même pays. Ce qui est vraiment pas mal. Donc après ça, j'ai fait une production un peu basique, hein, deux ateliers, deux casernes au niveau de mes provinces doubles, et j'en ai même rajouté une troisième, donc un troisième atelier au niveau de cette province-là, pour produire encore un véhicule blindé. Donc j'ai décidé de partir sur un gameplay assez offensif dès le début, enfin offensif au niveau de la production. Donc je vais produire beaucoup de véhicules blindés, un peu de cavalerie, mais pas trop, parce que je suis pas positif en termes de nourriture, mais j'ai voulu en produire dès le début. Comme ça, j'ai une petite force de frappe que je peux mobiliser au cas où si je veux mener une offensive. Au niveau de mes voisins, on a donc le Xinjiang chinois, pardon, qui a déjà construit deux forteresses, enfin qui a deux forteresses en construction euh, à ma, euh, à ma frontière. Ça veut dire que il va plutôt se concentrer sur ses autres fronts. En plus, vu sa production de matériaux, c'est pas bête de faire ça, parce qu'il a vraiment double fer et double bois. Donc, il a accès à dépenser, donc ça paraît logique. Avec en plus une simple, euh, une simple bois, mais il a qu'une simple en pétrole, donc il va un peu galérer par rapport à ça. Ensuite, au sud, on a le Tibet chinois qui, lui, par contre, a un peu galéré à commencer au début, parce il a commencé avec... déjà, il a commencé en retard. Il est venu, je crois, au bout du début du deuxième jour ou la fin du premier jour, je sais plus trop. Du coup, il était vraiment en retard. C'est pour ça que là, il commence à peine à construire sa caserne, alors que moi, j'ai déjà la caserne euh, et la caserne, l'atelier et la cavalerie en cours de production. Donc lui a surveillé. Il a un peu moins d'infanterie ici, donc je sais pas trop ce qu'il compte faire. Au sud, on a le Purement britannique qui, pareil, a construit une forteresse ici, mais j'y vois pas trop l'intérêt. Donc on verra pour la suite. Je compte pas trop pas tarder sur ce qui se passe au sud. Par contre, à l'est, on a le Shaanxi qui, lui, par contre, a vraiment pas eu de chance au terme du pays aléatoire. Il a au total quatre provinces d'énergie et une seule province de matériaux, avec en double ressources, gaz et charbon. Donc comment dire que au début de la partie, c'est vraiment les ressources les plus inutiles de tout ce que tu peux avoir. Donc franchement, en termes de combo au début de la partie, c'est vraiment le pire combo que tu peux avoir. Donc vraiment force à lui. Je l'ai pas vu trop bouger. Ici, il a une double, mais il a un autre bâtiment, mais je vais envoyer l'infanterie pour voir ce que c'est. Mais à part ça, voilà, pas trop de mouvement de ce niveau-là. Par contre, au niveau du Hongxian, il y a eu pas mal de mouvements, surtout au début du deuxième jour, parce que il allait attaquer cette IA-là. Donc ça, en plus, ça lui a fait un boost de morale. Donc
Franchement, c'est par rapport à moi, j'ai vraiment pas de chance parce que j'ai vraiment aucune IA à côté de moi. À part celle au sud, mais franchement, ça servira à rien de l'attaquer, ça me ferait juste perdre du temps et des ressources, enfin et des infanteries. Heu, autrement, bah, là, du coup, il revient, pareil forteresse. Ici, je suppose qu'il a aussi mis une forteresse. Par contre, au nord, je sais pas trop ce qu'il fait ce gars-là, enfin la Mongolie. Il envoie ses troupes un peu partout. Ici, il y a rien. Enfin, il a pas mis d'infanterie ici. Après, il reste 9 heures avant le changement de jour, mais s'il fait pas attention, j'hésiterai pas à envoyer mon véhicule blindé en reconnaissance pour tenter de prendre la province. Mais honnêtement, je pense que c'est juste une feinte vu les infanteries qu'il a mis là. Je pense qu'il veut juste que je vienne pour l'attaquer, pour qu'il puisse après tenter de mettre un bon ratio et me prendre en contre-attaque. Et voilà. Après, personnellement, pour le premier jour, j'ai pas d'objectif. Je compte attaquer personne pour l'instant. Je compte rester tranquille dans mes provinces. Vu que je peux en libérer aucune, je peux pas avoir de force de frappe en plus. Donc ce sera vraiment que de l'attente. Surtout que bah, j'ai aucune province intérieure, comme par exemple lui ou lui, qui peut mobiliser plus de troupes autre part. Moi, j'en ai pas. En plus, lui, il a deux provinces en plus. Donc voilà. Moi, j'en ai pas. Donc je vais devoir attendre et observer ce qui se passe autour de moi. Et, euh, et bah, je pense que c'est tout pour les premiers jours. Donc je vous dis à plus, enfin à la prochaine pour les prochains jours. Creux les gars, on se retrouve au jour 4. Et comme vous pouvez le voir, il y a déjà eu pas mal de mouvements autour de moi. Alors tout d'abord, bah, j'ai officiellement déclaré la guerre à plusieurs pays, voire deux pays. Donc ici le Tibet chinois et le Bengale britannique. Donc le Tibet chinois, c'est celui qui est là, qui est en dessous de moi, qui n'était pas trop actif. Du coup, bah, j'ai pris ici sa double fer. Et il n'y avait pas beaucoup de troupes ici, je crois qu'il y en avait 7. Donc j'ai feinté en envoyant 8 infanteries. Et il a complètement vidé ses provinces ici et ici pour envoyer ses troupes ici en défense. Sauf que bah, il était complètement vide. En plus, il y avait, je crois, deux forteresses du coup. Et bon, dommage que j'ai pas pu les récupérer. Elles ont cassé instant. D'ailleurs, je sais pas pourquoi. Parce que normalement, ça fait juste un dégât, je comprends pas. Et bref, du coup, bah, elles ont cassé direct. Et j'ai pu prendre les provinces rapidement grâce à mon véhicule blindé. Pareil ici, j'avais mes cavaleries qui ont fait le taf et j'ai pris à peine quelques pertes. Donc franchement, 21 pour 5 pertes, ça va. Là, je bouge un peu partout pour essayer de garder un bon moral au niveau de mes troupes. Par exemple, cette troupe-là qui a un bon moral, j'ai changé avec ceux-là pour qu'ils puissent garder un assez bon moral. D'ailleurs, eux, ils ont un bon moral, donc les envoyer là, je vais les renvoyer au front. Euh, quoi d'autre à dire par rapport à ça? Oui. Aussi, autour de moi, les pays, ils ont, ils ont bien progressé aussi. Enfin, il y a eu pas mal de mouvements autour de moi. Lui, au-dessus, qui avait pas trop de mouvements, bah, il a déclaré la guerre. Donc, la Mongolie qui a déclaré la guerre au Mandchourie. Euh, à l'ouest, donc on a le Xinjiang chinois qui est l'un des premiers pays à avoir bougé, qui a déclaré la guerre au Turkestan russe et au Kazakhstan russe. Donc apparemment, il se débrouille plutôt bien. Il a un ratio assez bon. Trois provinces, je pense que ouais, mais je sens qu'il va pas venir m'attaquer de toute façon, vu qu'il a bien fortifié ses frontières. Donc moi aussi, j'ai mis une forteresse ici, histoire de. J'ai un ballon d'observation en production aussi. Là, j'ai rien mis, mais bon, honnêtement, je me fais pas trop de soucis. Je pense pas qu'ils viendront m'attaquer. Il y a au sud, c'est bien le bordel en tout cas. T'as le Burma britannique et le Madras britannique qui se foutent dessus. Et t'as le Bengale en plein milieu qui se fait un peu attaquer par tout ce qui bouge. Donc déjà par moi. J'avais pris cette province, mais il l'a reprise. Et là, il vient. Enfin, non, je l'ai pas prise. Enfin, j'ai failli la prendre, mais j'ai vu qu'il a commencé à envoyer ses troupes.
Ok, là c'est nickel, il me l'envoie sur moi, donc j'aurais juste à attendre qu'il vienne me chercher, c'est nickel. Euh, bon, je perds une province, mais honnêtement, c'est pas si grave. Il se fait aussi attaquer par donc, le Pakistan britannique. Donc je vais essayer de prendre le maximum de provinces avant qu'ils arrivent sur moi. Mais je pense que le Tibet va passer IA. Donc je vais juste devoir attendre tranquillement de d'augmenter mon armée. Comme ça, je pourrais attaquer le Tibet tranquille sans perdre trop de troupes. Parce que là, mes calories sont quand même assez fatiguées, hein, 32,2. Je vais devoir les ménager un peu. Et à part ça, je pense que j'ai fait le tour. Je pense que ouais, là, le Burma est pas trop actif parce qu'il s'est quand même fait prendre ces deux provinces-là. Avec cette province-là qui est à ma frontière. Donc, il y a peut-être moyen de venir la prendre s'il fait pas attention. En tout cas, je pense que je vais quand même laisser 3 troupes ici. Comme ça, s'il est genre quelques troupes, je pourrais venir prendre sa capitale, mais enfin sa province. Mais j'ai pas trop envie de me précipiter non plus parce que là je suis en guerre contre deux pays. Même si le Tibet est quasiment mort, ça me ferait chier de qu'il envoie tout sur moi d'un coup. Bah ça annoncerait la fin de la game pour moi quoi. Surtout que bah je pense pas que je serai assez rapide pour prendre le risque quoi. Enfin pour me défendre contre lui. Pour mes plans pour le futur, j'en ai pas spécialement, à part essayer de progresser encore plus vers le sud et au nord de rester tranquille. Là, honnêtement, il n'y a pas beaucoup de risques, mais je laisse un véhicule blindé au cas où en dissuasion, comme ça, s'il sait que s'il m'attaque, j'enverrai le véhicule blindé en défense pour faire le taf. De toute façon, j'en ai encore un en production qui sort dans 21 minutes. Pareil ici dans 46 minutes. Et là dans 8 heures. Et j'hésite à fabriquer un troisième atelier pour, produire encore plus. Parce qu'honnêtement, en termes de pétrole et de fer, je suis vraiment très très bien. Donc je sais pas trop. Je pense que je vais rester à 3 parce que dans les prochains jours, enfin ça va déjà bien bouger et je pense que je vais essayer d'économiser pour le jour 8 quand il y aura enfin les usines à construire qui coûtent très très cher. Je pense que je vais économiser d'ici là. J'ai augmenté un poil la production de bois, mais je pense que je vais la diminuer au max. De toute façon, le bois, je peux l'acheter dans la boutique. Voilà, de toute façon, il est à 8,8. Donc honnêtement, c'est beaucoup plus rentable de produire 100% de fer. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour pour ce jour 4. Donc je vous reprendrai pour les prochains jours, en espérant que tout se passe bien. Ok, donc les gars, aujourd'hui on se retrouve au jour 7. Donc il y a quand même pas mal de choses qui se sont passées depuis. Surtout comme vous pouvez voir, la carte a bien changé, surtout dans ma région. Donc ce qui s'est passé, c'est que le Pakistan britannique, qui était venu jusqu'ici à peu près, euh, il avait laissé une route jusqu'à sa capitale totalement libre. Je crois que c'était ça sa capitale, je suis pas sûr. Donc avec un véhicule blindé, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le risque. Je l'ai envoyé tout seul pendant la nuit jusqu'à sa capitale et ça a fonctionné. J'ai réussi à la prendre. Et au moment de revenir, je me suis fait prendre, mais c'est pas grave. Du coup, j'ai juste perdu un véhicule blindé, mais honnêtement, c'est pas dramatique. Et, euh, et bah, ça a causé un mouvement de panique et j'ai réussi à lui prendre. Attends, je vais remettre hop, le son. J'ai réussi à. Enfin, du coup, il y a eu un mouvement de panique et il a envoyé ses troupes un peu n'importe comment et malheureusement, il a laissé ses frontières arrière totalement
sans défense. Du coup, bah, t'as le Xiangqiang et la Perse qui sont complètement servis sans aucune perte. Contrairement à moi, j'ai pas eu autant de chance que j'ai pris le risque et j'ai pas gagné. Donc bon, c'est des choses qui arrivent. Je suis pas super content, mais je suis pas déçu non plus, franchement. Je suis à 18 provinces, ce qui est vraiment pas mal du tout. 18 ou 19, je crois 19. Ouais, je suis à 19 provinces. Et franchement, je suis content de moi. Du coup, il y a toujours bah, de ce côté-là, au nord et à l'est, ça bouge pas trop, franchement. Juste la Mongolie qui a réussi à attaquer le Mandchourie, qui a pris, je crois, ces trois provinces-là, mais qui s'est fait repousser. Mais il s'est pris un sale ratio, hein. 0,71. Franchement, à part s'il a vraiment fortifié à fond et qu'il a mis toutes ces troupes-là, je vois pas ce qui pourrait. Enfin, je vois pas ce qui retient le Hongxiang, le Hongxiang et la Mongolie de continuer, mais en tout cas, la Mongolie elle est repartie au nord. Je ne sais pas pourquoi, pour attaquer la Sibérie russe. Voilà. De mon côté, niveau armée, du coup j'ai 19, enfin 14 pertes, ce qui est vraiment bien. Et j'ai 11 véhicules blindés et je sais pas pourquoi il ne les a pas comptés, mais 2 cavaleries. Euh, D'ailleurs, je sais pas pourquoi il les envoie comme ça. Je vais le mettre en attente ici. Et voilà. Euh, Quoi d'autre à dire de plus? Bah ouais, du coup, je suis en guerre contre le Madras britannique, qui a réussi à reprendre pas mal de provinces, bah, du coup, au Pakistan quand je l'ai attaqué. Mais il a dû battre en retraite parce que il a failli tout lui envoyer dessus. Mais vu qu'il a été éliminé avec le système de points, ça a tout renvoyé à ses dernières provinces, donc je pose celle-là. Il y a eu un peu de chance d'ailleurs, petit bug ici, hein. Je sais pas pourquoi il y a un véhicule de transport, mais enfin, un vaisseau de transport, mais voilà. Donc là, mon plan pour la suite, c'est de me reposer un peu, surtout de heal mes troupes, parce que là, vous voyez, je suis à presque 2 tiers de vie, alors que au nord, j'ai quand même bien plus de vie. Voilà, je suis quasiment à 100%. Donc là, j'ai envoyé ce groupe-là, celui-là, pour ce heal ici. Et je vais envoyer au sud celui-là. Je pense que je vais commencer à renvoyer direct. Voir s'il m'attaque maintenant, bon, ça me ferait juste perdre un peu de temps, mais bon. Écoute. Voilà, c'est juste pas que je prenne trop de retard. Là, j'en ai déjà envoyé 3, là 5. Là, le problème, c'est que je pourrais attaquer lui, mais j'ai pas envie parce que ça me mettrait en guerre contre lui. Et vu qu'ils sont à côté, j'ai pas envie qu'ils se mettent à deux contre moi, même si les deux en soi ils sont en guerre actuellement. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Sachant que le Madras, il est en guerre contre 4 pays. Burma, Tibet, Sapombé, c'est quoi? Ça, bof. En soi, ça veut dire qu'il est techniquement en guerre que contre moi. Ça veut dire qu'il va beaucoup tenter de m'envoyer ses troupes dessus, sachant que lui, bah, ça, il a quasiment pas besoin de le défendre parce qu'il est vraiment juste la mer, quoi. Donc, je vais pas attaquer le Burma parce que c'est entre guillemets mon seul allié face au Madras. Voilà. Par rapport aux usines qui veulent bientôt sortir, je compte pas en faire. Déjà parce que j'ai pas les ressources et que je préfère me focaliser sur la production. Parce que 2500 de bois et de fer, pour moi, ça coûte encore très cher. Parce que je mets tout dans les véhicules blindés, ce qui est hyper important pour moi. Parce que je compte garder une bonne armée. On est 8ème dans le classement, ce qui est vraiment pas mal. Si on regarde le classement, bah, on a l'Union sud-africaine qui est en première place. D'ailleurs, bah, vous voyez que la face du monde a quand même bien changé depuis le début. On a l'Afrique équatoriale française qui est première avec 28 provinces, qui est quand même assez balèze. Et t'as la France qui était l'ancienne favorite, qui s'est fait prendre sa capitale par l'Autriche, par un véhicule blindé, je crois, qui a foncé directement dessus, donc il n'a pas pu se défendre. Ce qui est vraiment dommage d'ailleurs, parce que là, en Europe, il y a quasiment plus de capitales à part l'Espagne
et la Pologne, qui a reconstruit sa capitale d'ailleurs. Et ça coûte tellement cher, donc il a dû se ruiner. Parce que ouais, il avait perdu sa capitale. Et voilà pour l'instant. Donc euh, pour le futur, bah, j'espère que je resterai déjà en vie, que j'arriverai à garder, à pas me faire attaquer. En fait, là, ce que je crains surtout, lui, ça va, lui, je m'en fous. Au nord, je m'en fous. Euh, à l'est et le Burma, je m'en fous. C'est surtout le Madras en fait. Parce que comme vous voulez voir, là, il a 90 unités qu'il peut envoyer sans risque. Ce qui est vraiment balèze. Donc, j'ai vraiment pas envie de me prendre ça dans la figure. Donc, c'est pour ça que je vais vraiment, pour l'instant, jouer chill. Je vais pas laisser beaucoup de troupes pour lui montrer que, bah, de toute façon, j'ai pas envie de l'attaquer. À part là où je vais mettre un peu de, enfin, je mets un peu de pression, mais honnêtement, je vais juste le garder de mon côté. Surtout parce que, bah, ces provinces-là, surtout celle-là était difficile d'accès, donc j'ai réussi à prendre ça au Madras. Euh, et voilà. Donc, c'est tout pour cette journée-là. Donc, je vous retrouve pour les prochains jours s'il y a du nouveau. Ok, donc les gars, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, on est au jour 16 et il s'est passé pas mal de trucs. Déjà, on va commencer autour de moi. Donc, on a des pays qui sont bien développés autour. Donc, on a en principal le Hedjaz, l'Union indo-chinoise, la Mongolie, la Sibérie russe et le Xinjiang chinois, mais il a pris très cher. Je voudrais clarifier un truc. Déjà, par rapport à l'Union indo-chinoise et le Xinjiang, à la base, j'étais pas en guerre contre eux, mais il s'est passé que au changement de jour, il y a eu des provinces qui se sont révoltées de chaque côté, et du coup, bah, par, je suppose, erreur d'inattention, ils ont repris les provinces révoltées, et du coup, ça a déclenché la guerre, mais officiellement, on n'est pas encore en guerre. Euh, que dire d'autre? Oui, par rapport au Madras britannique, euh, c'est vraiment ma plus grosse épine dans le pied sur la game. Parce que bah il a pas eu beaucoup de pertes. 57 pertes, c'est vraiment pas rien. Et là, dans son groupe là, il a vraiment beaucoup de troupes, bah, déjà presque 100 troupes. En fait, il met tout à ma frontière, quoi. Parce que ici, il y a le Hedjaz, mais bon, déjà ils sont pas en guerre. Et vu qu'il est en guerre contre moi, bah il essaie de tout mettre contre moi. Et il a pas à défendre ses provinces à l'arrière. Et bah comme vous voyez, il a un tank, des véhicules blindés et de cavalerie. Donc moi, tout ce que je peux faire, c'est mettre des troupes à la frontière et attendre parce que, mine de rien, j'ai quand même pas mal de véhicules blindés, donc j'ai quand même une bonne défense. Mais s'il m'attaque, honnêtement, j'aurais pas assez de troupes pour continuer. Mais là, ma position géographique, elle devient vraiment un problème. Parce que déjà, avec la Mongolie, enfin déjà avec l'Union indo-chinoise, plus la Mongolie, plus le Madras, même si, vu le nombre de points, il risque d'être éliminé au prochain changement de jour. Mais le problème, c'est surtout avec l'Union indo-chinoise, parce que je doute qu'il va rentrer en guerre avec la Mongolie. Et le fait que le truc des provinces révoltées, là, ça déclenche une guerre contre lui, je pense pas qu'il va en plus faire la guerre contre lui, il va juste me foncer dessus, je pense. Et puis, il a vraiment une armée assez imposante. Rien que là, à ma frontière, si je compte son nombre de troupes, alors sans les miennes, si je fais comme ça, ouais, il a déjà 100 troupes à ma frontière, quoi. Alors que moi, en comparaison, ce que je considère être à la frontière, c'est genre ça. Et je suis à 40. Donc beaucoup moins. Et mes véhicules blindés, ils sont surtout ici pour contenir lui. Donc vraiment, qu'il, j'attends le changement de jour pour pour qu'il puisse lui passer IA. Parce que franchement, je peux rien faire, honnêtement. Je suis vraiment dans la merde. Là, ma seule échappatoire, c'est le Xinjiang. Vu sa production de matériaux,
là, si j'arrive à choper celle-là et celle-là, vu ce nombre de pertes, il pourra pas se défendre, quoi, honnêtement. Donc je pense que là, ce que j'ai fait avec lui, je vais envoyer là et je vais essayer de faire une percée en espérant que lui ne m'attaque pas à la dernière minute en mode mission suicide. Mais voilà, c'est pour l'instant, c'est ça ma situation. Pareil, bah, la Mongolie qui a littéralement explosé en 2 jours, littéralement. Elle a pris toutes les provinces ici et il a pris le Xinjiang et je crois que c'est la République de Chine qui se sont fait exploser, enfin, qui se sont fait prendre en sandwich par l'Indochine et par la Mongolie. Et d'ailleurs, bah, ici, il y avait deux autres petits pays, dont le Siam et le Burma britannique, je crois. Mais ils se sont fait complètement bouffer par, pareil, l'Union chinoise en à peine quelques jours. C'était assez impressionnant d'ailleurs. Donc bon, pour l'instant, voilà, c'est un peu la merde, surtout que j'ai vu que lui, il avait genre, je crois, 6 artilleries ou un truc comme ça. Donc honnêtement, je donne pas très cher de ma peau là. Ça va vraiment être très compliqué. Euh, donc en termes de production, moi je suis à 4 artilleries. J'en ai perdu une bêtement à cause d'un. En gros, je l'avais mis en attaque. Lui, il a reculé. Et mon artillerie, elle a suivi toute seule, alors que j'avais pas donné cet ordre-là. Donc, elle s'est retrouvée, genre, je crois, ici. Et il a envoyé ses troupes. Donc, j'ai essayé de le faire revenir, mais j'ai pas eu le temps et j'en ai perdu une. C'est dommage, mais c'est pas grave. En termes de production, ici, j'ai un char lourd qui est en construction, qui lui va vraiment beaucoup m'aider. Et artillerie. Mais ici, j'ai rien encore. J'ai juste mis une usine en production, mais voilà. En termes de production, je suis vraiment pas très à l'aise, hein. À part ça, dans le monde, comme vous pouvez le voir, il y a déjà des schémas qui se dessinent. Donc, au centre, on a la Hedjaz. Euh, En Afrique, on a l'Afrique équatoriale française qui est en guerre avec le Mozambique, qui est d'ailleurs une guerre très très sanglante. Je crois qu'on a quasiment 150 000 de chaque côté en termes de morts. Mais je donne pas très cher du Mozambique, parce que honnêtement, l'Afrique équatoriale déjà, elle a beaucoup de provinces de double matériaux, donc je pense qu'il va aller très vite, surtout que bah, les pays ici, l'Abyssinie, bon, ils pourront pas résister face au rouleau compresseur. En Europe, c'est finalement la Hongrie qui a réussi à s'imposer face à tous les autres pays, donc face à notamment la France, la Pologne, la Hongrie et ici l'Espagne qui définitivement finit sa game, hein, perdu sa capitale, 238 morts et il peut rien faire. Donc, je pense que il va lui falloir quand même pas mal de temps pour se reconstruire, mais vu le nombre de provinces qu'il a, il va pas mettre énormément de temps avant de pouvoir vraiment se reprendre. Surtout que bah, là, il a 70 provinces, c'est vraiment pas rien. Moi, en comparaison, je suis à 30. Donc je pense pas malheureusement que je pourrais gagner cette game, même si j'ai encore un peu d'espoir. Déjà en termes de position géographique, je suis vraiment pas bien. Je suis littéralement sur le chemin de l'Indochine et de la Mongolie. Après, la Mongolie est déjà en guerre contre la Sibérie, donc peut-être moyen que je grade un peu de temps. Mais là, mon objectif, c'est attaquer le Xinjiang, qui est déjà à 210 morts, ce qui est vraiment énorme. Ensuite, calmer le jeu avec le Madras en essayant de gratter le plus possible les provinces. Enfin, le temps qui passe AFK, quoi. Je vais essayer de garder un maximum de relâcher la pression et du coup, bah, de pouvoir envoyer des troupes sur ce front-là, surtout. Parce que c'est surtout lui où ça va vraiment piquer. Surtout, bah, quand on regarde le nombre de provinces, pareil, il est à 36, donc un peu plus que moi. Même s'il avait un peu de retard, je pense que au niveau des troupes, il est quasiment quasi aussi puissant que moi. Et voilà, c'est tout pour l'instant. Donc je vous tiens au courant pour la suite et en espérant que je survive. Ok, donc salut les gars, on se retrouve pour la suite de la map 100. Pas énormément de temps après les derniers jours parce qu'il y a eu beaucoup
de choses qui se sont passées. Déjà, bah, avec l'Indonésie, on est officiellement entré en guerre. Et comme vous pouvez le voir, ici j'ai réussi à... Enfin, j'ai réussi à mener enfin, un coup de génie. Je me suis bien défendu. Parce que bah, déjà, il avait énormément de troupes ici. Sans garde des pertes. Et voilà, 6 artilleries, ce qui est vraiment énorme. J'aurais vraiment eu du mal à me défendre contre ça tout seul. Sans mon attaque. Parce que ouais, du coup, mon char lourd est sorti. C'est vraiment lui qui a littéralement sauvé cette guerre-là. Du coup, bah, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon groupe ici avec mes chars lourds et mes infanteries. J'ai tout mis là. Et il a commencé à venir avec son groupe avec ses artilleries jusqu'ici. Et vu qu'il continuait, j'ai lancé mon groupe offensif. Ici avec, je crois qu'il y avait ouais, environ 60 soldats. Je les ai envoyés en marche forcée le plus rapidement possible avant qu'ils se rendent compte. Et j'ai réussi à le choper. Donc, je suis allé au coup de base. En vrai, c'était pour moi le meilleur moyen de l'arrêter parce que bah, du coup, il a perdu toutes ses artilleries. Il a perdu pas mal, hein, 6 artilleries, 2 cavaleries, 41 hommes. Je pense qu'il va, bah, en plus les 2 tanks qu'il va perdre. Bon, ça fait un peu mal au niveau des pertes, mais honnêtement, c'est un mal pour un bien parce que là, ce qui arrive, ça va être compliqué. Ça me ferait vraiment chier de perdre cette usine parce que là, pour le coup, c'est vraiment ma source de comment ça s'appelle, ma source de minerai de fer. Si je la perds, ça va être compliqué. Mais ça permet aussi de vous montrer une petite technique. Ça permet de bloquer les artilleries quand il y a des provinces avec des longues routes. Si c'est la vôtre, vous empêchez. Là j'ai empêché ses unités rapides. Là c'était véhicules blindés et cavalerie de venir essayer de choper directement la ville grâce à mes artilleries qui bloquaient leur arrivée. Je pense pas qu'il allait prendre le risque. Et vu qu'ils sont très très lents avec les artilleries sur la route, je crois que il me semble que c'est genre ils vont à genre 11, non 9 km/h. Bah, je peux vérifier ici hein, directement. Ouais, voilà, il y a 9 km/h. Donc en mettant la marche forcée, je l'ai vite rattrapé, il s'en est rendu compte un peu trop tard. Du coup, bah, avec le char lourd, c'est un massacre. Hein. Après, je perds beaucoup aussi. Et franchement, par rapport à 50 plus 6 artilleries, c'est largement compensé. Donc là, ce que je vais faire, c'est me replier. Je pense que je vais me replier ici parce que là, c'est vraiment compliqué. C'est-à-dire qu'au total, j'aurai du coup 6 artilleries. Là, elle en ramène une en plus, mais honnêtement, à 6, en gros, je pense que j'ai juste j'ai niqué toute son armée. Enfin, le gros de son armée. Donc là, bah ouais, 50 victimes, c'est vraiment énorme. Surtout vu le nombre de trucs. Donc voilà. Comment dire que de base, bah, je suis littéralement vraiment, je suis dans la sauce là pour le coup. Je vais attaquer de tous les côtés. Ici, il arrive avec 100 unités. Au total, là, avec les pertes, je suis à 177. Même si je sais que c'est à peu près tout ce qu'il a lui. Parce que bah, il garde un peu des troupes là, tu vois, il garde un véhicule blindé. Il bouge pas beaucoup, mais bah, logiquement, c'est un peu normal qu'il profite de la percée. Mais ouais, franchement, là, avec cette prise-là, j'ai repris un peu d'espoir. Je vais directement ici lancer la fabrication d'un char léger. Parce que j'aurais pas le temps de faire plus, honnêtement, vu l'ampleur de l'attaque. Je pense que ouais, je vais le lancer direct. Hein. Franchement, 200. Après, ça coûte combien un char putain, 20 000, ok. Ok, de toute façon, je vais vendre du pétrole. Ça se vend pas très cher, mais honnêtement, c'est pas grave. Je passe après, hein, vu le prix. Je peux m'en contenter. Donc, 200 de fer.
Tac. À peu près. Hein. Ouais, je vais en prendre. Ouais, je ressens, voilà. Je prends large. Et c'est parti. Char léger, let's go. Honnêtement, lui, bah, son arme elle est finie. Donc, après, il lui reste quand même pas mal de trucs. Hein. Genre là, il a 8 cavaleries, mais ils sont pas en très bonne santé. Donc, ça me fait pas trop peur, surtout qu'il a pas énormément d'hommes pour soutenir son offensive. Donc là, objectif principal, c'est. Je pense que ce front là, il est à peu près sécurisé avec ce que je lui ai mis là. Il va pas revenir Tito. L'objectif, c'est défendre ici. Donc là, j'envoie ça en attaque pour essayer de gagner un peu de temps. Donc, ouais. Voilà pour l'instant. Je vais essayer de me replier sur ma dernière ligne, donc celle-là. Je dirais. Après, ce point-là est safe. Honnêtement, il va pas être pris. S'il attaque avec celui-là, je le verrai et j'aurai juste à envoyer du cube blindé où il y a ce groupe-là qui peut très bien faire le taf, hein, d'ailleurs. Et c'est tout pour l'instant. Donc je vous tiens au courant pour la suite. Espérant que ça se passe bien, mais là, c'est compliqué. C'est compliqué. Les gars, on se retrouve pour du coup, la dernière partie de la map 100 anneaux sur Suprématie. Comme vous pouvez le voir, j'ai malheureusement perdu. Donc on peut voir les petites stats. Je suis à 67 provinces capturées au total. J'ai détruit 29 unités, ce qui est complètement fou. J'ai bien plus, mais je pense qu'il parle des unités mécanisées. Et j'ai détruit le plus de cavalerie. J'ai produit le plus de véhicules blindés. C'est tout ce que je pouvais faire étant donné que au niveau nourriture, j'ai toujours été dans la sauce. Et quand on peut le voir, la Mongolie a pris une grosse partie, mais j'ai perdu en grosse partie à cause de l'Union indo-chinoise et du Madras. Mais à la fin, quand il me restait vraiment plus trop de troupes, au lieu de juste tout rassembler dans une seule province comme le Xinjiang, j'ai décidé d'envoyer pas tout le reste de mes troupes, mais une grosse partie quand même sur l'Union chinoise. C'est de lui infliger le maximum de pertes. Parce que déjà je savais que dans tous les cas j'étais foutu et je voulais pas me recroqueviller comme Xinjiang. Parce que dans tous les cas je savais que c'était fini et je voulais envoyer toutes mes dernières forces pour soutenir un pays à côté, sachant que la Mongolie ça a toujours été un pays à côté, toujours réglo, un peu comme le Xinjiang d'ailleurs. Mais à la fin je lui ai laissé mes dernières provinces, donc c'était les deux là, enfin tout ce qui est là quoi. Et je sais pas trop comment ça se passe entre les deux, mais en tout cas à la fin il me restait plus grand chose parce que après l'opération que j'avais menée la dernière fois, j'ai pris vraiment pas mal de pertes et vu que je pouvais pas reprendre la production étant donné qu'il me restait que 2 provinces doubles, celle-là qui était niveau 4 avec une usine niveau 4 et celle-là qui avait pas grand chose, je crois qu'il était niveau 2 ou 3 max. Je produisais juste mes derniers VB et j'essayais de tenir, mais malheureusement j'avais plus assez d'artillerie pour soutenir et lui s'était ramené avec je crois 6 artilleries en plus. J'ai juste essayé d'envoyer sur lui parce que c'est lui qui m'a fait le plus de mal. Bon, je suis content quand même que le Madras se fasse défoncer parce que c'est lui qui a le plus freiné ma game. Mais honnêtement, dès le début, vu ma position et vu mes voisins, je savais que je n'allais pas aller très loin parce que contrairement en fait, à partir du moment où la Mongolie elle avait toute la partie nord qui pouvait tout envoyer au sud et à l'ouest, et l'Union indo-chinoise qui pareil, en fait je suis tombé contre 3 pays à mes frontières qui pouvaient directement tout envoyer sur moi, donc l'Union indo-chinoise, la Mongolie et le Madras. Donc je pouvais que essayer de résister de mon côté et j'ai fait ce que j'ai pu. Honnêtement, j'ai pas le meilleur pays en plein milieu de l'Asie. Voilà, quand on compare aux plus gros pays actuellement, ils ont tous des frontières des frontières maritimes qui leur permettent d'envoyer tout sur le front direct.
là, bah, comment dire, qui vont se faire défoncer. Et voilà. Si je peux faire un bilan global de la partie, je l'ai trouvé très intéressante. C'était vraiment challengeant, même si je savais que j'allais pas aller loin, d'essayer d'aller le plus loin possible malgré tout. J'ai quand même fait top 3 à mon apogée en termes de classement, ce qui est vraiment pas dégueu. J'avais une armée et une production qui était également pas dégueu, mais j'avais des gros problèmes, surtout avec la nourriture. J'avais pas de poisson, donc je pouvais pas faire de cavalerie. Quand je voyais que l'Union de Chinoise se ramenait avec 6 cavaleries, je pouvais pas faire grand chose contre. Et je manquais énormément de matériaux aussi. La seule double de matériaux, c'était celle-là. Donc double fer. Quand je regardais en comparaison avec le Xinjiang, qui lui en avait, je crois, 4 ou 5 en comparaison, qui pouvait faire beaucoup plus de méca contrairement à moi. Il y a juste mon char lourd que j'ai dû investir pas mal d'argent dedans, pas mal de fer aussi, 7000. Franchement, ça m'a fait vraiment mal de le sortir, et ça m'a permis de me défendre et de montrer que je vais pas me rendre facilement. Surtout face à l'Union chinoise, je pense que les pertes que je lui ai mis, ça lui a mis un gros coup, parce qu'il a perdu, je crois, 2 tanks et 6 artilleries quand même, ce qui est vraiment énorme. Donc là, je pense que pour le chrono de la partie, ça va être Mongolie, Union Afrique équatoriale et Jazz, je pense pas. Et peut-être la Hongrie, mais la Hongrie elle a pas mal de retard. Même si quand on regarde le classement, elle est vraiment pas mal, elle est deuxième. Et 264 honnêtement, l'avance est trop grande. Donc je pense qu'après avoir fini ici, limite pour aller sur le Hedjaz et et la Hongrie, enfin l'Europe en même temps. Sachant que la Hongrie n'a pas l'Espagne qui est à l'Algérie. Honnêtement, là l'Algérie va se faire éclater. Enfin, tous les pays ici vont se faire éclater. Sachant que vu qu'ils sont en guerre entre eux, ils ne peuvent pas se soutenir. Et puis l'avance qu'a l'Afrique équatoriale, c'est vraiment écrasant. Donc voilà, franchement c'était une partie sympa, je me suis bien amusé. C'est vraiment challengeant, même si j'aurais bien sûr aimé avoir un autre pays qui m'aurait plus avantagé. C'était quand même hyper intéressant, je me suis bien amusé. Donc merci à Unity d'avoir organisé cette partie. Et j'espère que je pourrai participer aux prochaines et avoir un peu plus de chance sur la sélection des pays. Salut à tous, c'était Chaz, on se retrouve pour la prochaine.